L'histoire qu'on ignore est condamnée à se répéter. Je crois qu'il est temps qu'on s'élève et qu'on dise non aux agressions faites aux enfants noirs, aux enfants noirs au Canada. Ça a commencé petit à petit et maintenant ça prend de l'ampleur. Vous allez venir me dire que c'est faux. Mais j'ai eu à recueillir plusieurs témoignages des étudiants qui vivent au Canada, qui ont peur de passer sur un live ou quoi que ce soit. Mais ils vivent la terreur. Ils vivent la terreur. L'une venait de faire 2 mois à l'hôpital, agressée après avoir retiré de l'argent à Western Union. Juste à sa sortie, elle a été agressée, tabassée régulièrement. Elle dit jusqu'à aujourd'hui, elle a la psychose de marcher seule sur le riz du Canada. Elle pleure jusqu'à maintenant. Elle dit qu'elle avait porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, pas de suite. Elle n'avait plus jamais revu un seul enquêteur venir auprès d'elle pour lui poser ne serait-ce que si elle allait bien. Nos enfants sont torturés et tués. Mais certaines personnes viennent ici pour venir défendre que non, le Canada, il y a la sécurité, tout ça. Et tous ces étudiants-là qui nous ont envoyé les audios, qui parlent, qui donnent leurs témoignages, vous allez dire quoi? Cette fille s'est fait agresser trois fois en 2 mois. Plutôt 2 fois en 2 mois. Quand elle te parle, tu sens la peur dans cette fille. Et je viens vous confirmer encore une fois que le corps qui a été retrouvé le mardi n'était pas le corps d'Alexandra. Il y a un corps qui a été retrouvé hier à 18h là-bas au Canada. Et on supposerait que c'était le corps d'Alexandra. Voilà pourquoi il faut dépêcher sa famille, surtout sa maman, pour faire le test ADN, pour voir quel est le corps d'Alexandra. Voilà pourquoi je viens vous dire que quelque part, ce n'est pas nous autres là qui mentons sur l'autopsie, sur le fait de dire que le corps retrouvé le mardi était le corps d'Alexandra ou encore tout ça là. C'est pas nous qui vous embrouillons. C'est plutôt la police qui embrouille. Parce que la police québécoise, à un certain moment, il ne dit pas la vérité, toute la vérité comme il se doit. Mais je crois que tous ensemble, nous devons faire pression à cette police pour que la vérité soit étalée au grand jour. La maman d'Alexandra a reçu son visa. Mais contrairement à ce qui s'est dit sur le live et tout cela, oui, la demande, le gouvernement congolais avait fait une demande de 10 visas. Mais ils n'ont reçu que 2 visas. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a eu magouille de notre côté? Parce qu'il y avait une grosse somme qui a été déversée pour garantir leur aller comme retour? Ou c'est plutôt du côté le consul? Mais suivez d'abord ces images de fond que vous voyez là. C'est le corps qui a été retrouvé hier vers 18h, selon les informations de ceux qui sont sur place. Ça, on l'a retrouvé hier, toujours à côté de la rivière, mais dans une cabine. C'est ce qu'on nous a dit, on nous a donné comme information. Je vous laisse suivre, je reviens après pour essayer d'expliquer en long et en large cette affaire, les parties sombres, ce qu'il y a, ce que les étudiants sont en train de dire, pourquoi ils ont peur de venir en parler, et ainsi de suite. Parce qu'il y a à boire et à manger dans cette affaire. Plus de 20 personnes tuées dans ce site. Mais pourquoi le gouvernement ne met-il pas des moyens de sécurité pour éviter cela? Alexandra a été retrouvée si rapidement. Sur le plus de 20 corps retrouvés d'étrangers vivant au Canada, dans ce site, il n'y a que l'affaire Alexandra
qui a pris cette ampleur, et je pense, je le sens et je le crois, que l'affaire Alexandra va emmener un grand changement dans cette affaire de tuerie, d'assassinat en série des enfants africains qui partent pour étudier là-bas. Les autres étaient des cas isolés parce que ça se produisait avec des écarts énormes. Mais l'affaire, le sang de cette fille va emmener quelque chose de nouveau au milieu des étudiants étrangers au Canada. Moi, je le pense et je le crois. Je vous laisse suivre et puis je reviens. Je vous avais dit, les politiques, ça reste comme ça. C'est pas normal. En tout cas, c'est déplorable, vous faites. Bayebi, déjà ce qui s'est passé. Écoutez-moi la famille, je vais vous dire une chose. Alexandra, elle est l'unique personne parmi les 26 qu'on a retrouvé les corps. Elle est l'unique personne où on a retrouvé corps naï parmi les 26 personnes mortes dans la site ou à l'île des Cantins. Et parmi les gens qui meurent là-bas, ce ne sont pas des Québécois. Arabes, asiatiques, africains. Arabes, asiatiques, africains. Avant-dernière personne avait 12 ans. Corps naé monanate. Personne n'avait vu son corps. Et notre fille à nous, par la grâce de Dieu, on a retrouvé son corps. Mais gouvernement, dépêchez sa famille. Ils vont essayer de cacher des choses. Pourquoi? Parce que les corps a été retrouvé quand? Papa, corps est mon année journée. Mardi, mercredi, j'ai dit normalement vous devez être là. Mais au moment où je vous parle, les corps, ils vont cacher beaucoup de choses. Ça serait difficile, la famille. Ils vont cacher la vérité. Parce qu'il n'y a personne qui est là.
Moi, je ne suis pas contre que vous délivrez que des visas à la famille. Je ne suis pas contre. Si les chefs de l'État avaient dit qu'il y aura que 2 personnes qui viendront ici pour le deuil, moi, qui suis-je pour dire non? Mais si les chefs de l'État savent qu'il y aura 10 personnes, vous n'avez pas le droit de délivrer que des visas. Et ça serait injuste si vous allez remplacer les 8 visas, vos enfants, vos cousines, vos makangou, vos qui, pour venir plairer. Écoutez, si vous osez faire ça, sachez-le que le monde entier, toute l'Afrique, comprendront ce qui se passe. Parce que moi, là, je serai à l'aéroport ces jours-là. Et je vais voir dans mes propres yeux qui vont descendre de l'avion en direction de Kinshasa. Si c'est la famille, oui, parce que je vais poser la question à maman Yasmine. Elle... Pas la famille. Vous serez massacrés. Remettez les 8 visas. Remettez les 8 visas à la famille. Jusque-là, vous avez donné que 2 visas pour papa et maman. Il manque 8 visas. Cette affaire d'Alexandra prend une tournure très compliquée. Hein? Les gens vont voir réellement si la police canadienne, c'est une police fiable ou pas. Parce que je suis dépassée de voir que sur ces sites-là, le parc, le 26 morts dont on parle, ce sont les morts des disparus qu'on a entendu parler. Donc là où on a fait du bruit, peut-être où la famille a recherché. Et les disparus qui n'ont pas de famille, qui n'ont jamais eu de gens pour venir parler hey, Seigneur Jésus, je me pose la question de savoir, une mère qui a pris son enfant, que ce soit africain ou une mère africaine ou des autres pays. Donc, entre autres de l'Asie, des autres continents. Envoyer ton enfant quelque part pour aller étudier, pensant lui donner un avenir meilleur, arrivé là-bas, tu n'as plus de suite. Et plus jamais, tu n'as plus jamais eu de suite. Tu ne sais pas si l'enfant a été tué, il vit, il est où, il fait quoi. Donc, tu restes comme ça, quoi. Donc, tu as élevé un enfant et puis à un moment, pouf, il n'y a plus rien, plus de suite, plus rien. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est pas juste. C'est pas du tout juste. Pour tous ceux qui disent que non, on est en train de raconter des histoires pour faire de vues. On veut faire de vues. Alors, toi aussi, allume ton téléphone, ta caméra, pour faire aussi des vues comme nous, parce que tu penses que faire de vues, là, c'est si facile que ça. On est enragé de voir que une si petite fille remplie d'avenir, remplie d'intelligence, l'espoir de sa maman partir comme ça. Voilà ce qui m'a poussé moi à venir. Parce que souvent, par exemple, la mort de maman Blanche, je n'avais vraiment pas fait de vidéo sur ça. Parce que je me disais, bon, ce qui se raconte, ce qui se tramé, moi, ce n'était pas mon problème. Hein. Parce que quand une personne se décide d'aller faire de son corps ce qu'elle veut, c'est son problème. Mais l'assassinat, là, je suis sidérée. Je n'ai pas de mots. Et quand en se rapprochant de l'affaire, on sent qu'il y a eu des injustices. Hein? Les injustices qui se font tout bas, là. Tous ceux qui disent qu'il y a la sécurité, je vous dis et je vous le reconfirme, que la police canadienne connaît quelque chose sur la mort d'Alexandra. Ils ont déjà toutes les informations possibles parce que j'ai pu être en contact avec les étudiants de Trois-Rivières. Ils m'ont contacté. Contactez-moi encore. Je ne vais pas vous dénoncer ici, là. Je ne vais pas vous mettre en danger. Plus en danger. Mais il est temps que vous vous leviez de là où vous êtes parce que vous connaissez les injustices qui se passent là-bas. Vous connaissez tout ce qui se passe là-bas, mais vous restez bouche bée. Yaya, peut-être que ça sera ton tour demain. À vous de vous lever, les étudiants étrangers qui sont là-bas. Levez-vous sans voir la couleur de la peau. Levez-vous. Et ces derniers temps, on a dit que c'est souvent parmi les enfants noirs qui ont la peau noire. Autrefois, c'était les Asiatiques et les autres. Donc, c'est toujours les étrangers qui meurent dans ces sites-là, le parc-là. Et qu'est-ce que la police fait pour mettre la sécurité dans ce parc? Qu'est-ce que la police fait pour changer cette situation? Rien du tout. Et l'histoire d'Alexandra, je vous dis que vous serez surpris quand vous aurez la vérité. Et cette vérité ne pourra sortir que si nous faisons pression à la police.
Ne nous dites pas que non, ce sont les hommes blancs. L'homme blanc ment aussi. Il est qui pour ne pas mentir? Oh non, vous blaguez, vous les Africains, vous êtes comme ça, vous pensez que c'est comme chez vous là-bas en Afrique. Oui, c'est comme ça parce que nos frères, nos enfants, nos jeunes frères qui sont là-bas et sœurs le disent. Qu'il y a des injustices pures et simples, qui vivent des injustices atroces à un niveau élevé. Pensez-vous vraiment qu'un enfant de 12 ans qui a été tué là-bas avant Alexandra, porté disparu dans ce parc-là, qui n'a jamais été retrouvé, vous trouvez ça que c'est normal? C'est toujours pas le Canada là c'est toujours pas la police québécoise qui faisait l'enquête. Et pourquoi tous ces dossiers, 26 dossiers classés comme ça? Pourquoi? On doit faire pression de tous bords, que tout le monde se lève pour faire pression à la police canadienne pour qu'on puisse trouver des solutions fiables et définitives à partir de l'affaire d'Alexandra. On devrait délivrer oui visa. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas donner le oui visa. Si c'est un magouille qui s'est fait de notre côté, là, du côté de la RDC, là, on saura ça. Une fois que la maman sera sur place, on saura ça. Et on va encore revenir ici pour traquer ces gens-là qui oseront jouer sur cette affaire-là. Parce que ça énerve tout le monde. Ah, Seigneur Jésus, je ne sais même pas quoi dire. Je suis tellement énervée par rapport à ce que j'ai pu recueillir comme un témoignage des filles, des enfants qui sont là-bas, combien ils sont menacés. Et quand je vois certaines personnes venir sur les commentaires dire que non, vous faites du buzz, ça énerve. Hein? Dites-nous quels moyens utiliser pour parler de cette affaire sans pour autant passer sur le réseau, mais faire du bruit et pression de l'autre côté. Dites-nous comment on va informer les gens. Si vous avez d'autres méthodes à faire pour ne pas chercher les buzz ici, là, donnez-nous ce moyen-là, comme ça on va le faire sans pour autant chercher de vues sur YouTube. Même gratuit, je suis prête à le faire. J'ai recueilli le témoignage d'une fille qui dit ceci. Depuis un certain moment, à chaque fois que les étudiants partent pour aller retirer l'argent à Western Union, apparemment, c'est comme si les dames qui leur servent l'argent ou les agents de Western Union de là signalent aux agresseurs. Parce que depuis un certain moment, à chaque fois que tu pars retirer ton argent des études, les paiements de tout ce qu'ils ont là-bas comme besoin et que la famille envoie, en sortant de Western, tu vas voir que tu seras agressé. Les étudiants sont souvent agressés pendant ce moment-là. D'ailleurs, cette fille qui m'a parlé, elle venait de faire 2 mois à l'hôpital. Et en voyant l'affaire Alexandra, il y a un déclic qui s'est fait dans sa tête où elle s'est dit, si seulement ce jour-là j'étais morte, on allait peut-être aller me jeter aussi au parc. Autant ça est arrivé à Alexandra. J'ai eu la chance de ne pas me faire tuer. Mais on m'avait sérieusement tabassé et je suis allée à l'hôpital pendant 2 mois. Sortie de l'hôpital il n'y a pas 2 semaines, elle a aussi été agressée encore de nouveau. Donc c'est un vent qu'on doit carrément dénoncer pour que ça s'arrête. Et que la police canadienne est complice de tout ça là. Parce que cette fille qui venait de m'appeler, qui a dit qu'elle a fait 2 mois à l'hôpital après après se faire agresser en sortant de Western Union, elle a dit qu'elle avait porté plainte. Elle avait porté plainte. Jusqu'à aujourd'hui, pas de suite. Il n'y a pas de suite favorable. Elle dit qu'elle n'a jamais revu l'enquêteur venir lui donner la suite, ni lui poser la question de savoir comment elle allait après. C'est comme ça qu'elle a eu peur. Elle a commencé à me parler quand elle a vu les vues que vous dites là. Quand elle a vu mes posts. Il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à nos enfants qui vivent là-bas. Nos enfants qui sont partis étudier là-bas. En droit, ils ont totalement droit à la sécurité aussi. Parce que bien qu'ils payent le frais. Et dites-moi, le Canada ne bénéficie-t-il pas de tous les entrées que ces enfants-là font? Ils payent les assurances,
ils payent leurs frais de scolarité, ils payent, ils mangent là-bas, ils font tout là-bas. Et ils ont aussi ce main d'œuvre-là. Parce que plusieurs de nos étudiants travaillent là-bas. Donc, vous utilisez nos enfants, après avoir utilisé, vous les jetez comme ça. Après avoir utilisé, vous les tuez. Sur le 26 dossiers des étrangers vivant au Canada, morts dans ce site-là, l'affaire qui a fait le tour du monde, c'est l'affaire Alexandra. Voilà pourquoi moi je vous avais dit que l'affaire Alexandra doit bouger les lignes de la sécurité des étrangers au Canada. Et à ces étudiants qui vivent là-bas, qui étudient là-bas, levez-vous, il est temps. Tout celui qui viendra commenter du genre, vous êtes toujours comme ça, vous cherchez, je te bloque. De deux, tout celui qui viendra commenter, c'est l'homme blanc. L'homme blanc fait ses enquêtes, il ne ment pas. Qui te dit que l'homme blanc ne ment pas? Le mot mentir là, ça sort d'où? Ça vient de qui? Mentir là, c'est en quelle langue? Brouiller les pistes, c'est en quelle langue? Cette affaire a pris l'ampleur internationale, mondiale. Voilà pourquoi ils seront là pour chercher à disculper les citoyens de leur pays. Ceux qui ont tué Alexandra là. Moi, je suis trop sûr que ce sont des Canadiens. Que ce sont des Québécois. Et Louane, oh, viens ici. Tu as à nous dire, à nous raconter. On doit interviewer cette fille. Cette enquête doit se faire à un niveau, ça doit être public. Pour que le monde entier voie combien les enfants québécois ont le racisme dans leur sang. Ils ne veulent voir personne briller à côté. Tous ceux qui viennent nous dire que non, vous parlez, vous dites... Seulement le point où je suis un peu en désaccord avec Maman Tondo, c'est le point où le corps qui a été retrouvé le mardi et le corps qui a été retrouvé hier. Entre ces deux corps, je vous dis que j'ai dit sur la vidéo que j'avais postée hier que l'ambassadeur de la RDC au Canada avait reconfirmé que le corps qui a été retrouvé le mardi nous avait pas encore donné... Donc, la police avait dit que le corps qui avait été retrouvé le mardi n'était pas le corps d'Alexandra. Rien n'est sûr, parce qu'il fallait passer par des tests ADN. Surtout que l'état de la décomposition, soi-disant entre guillemets. Est-ce que c'est une manière de fuir certaines choses? Donc, il fallait carrément attendre l'autopsie. Et aussi, l'ADN de sa mère qui arrive pour confirmer quel est le corps d'Alexandra. Est-ce que c'est celui qui a été retrouvé le mardi ou celui qui a été retrouvé hier vers 18 h. Mais selon les proches, selon ceux qui m'ont contacté à partir du Canada, les étudiants de là, ils ont dit que le corps qui a été retrouvé hier indique le plus que c'est le corps d'Alexandra. A plus d'indices qui nous emmènent vers le corps d'Alexandra par rapport à celui qui a été découvert le mardi. Déjà, personne n'a vu le corps. C'est la maman d'Alexandra qui va aller voir le corps et nous préciser si c'est le corps qui a été retrouvé le mardi qui est le corps d'Alexandra ou le corps qui a été retrouvé hier. Et quand ils ont encore retrouvé un corps hier, c'est là où je me suis posé la question de savoir combien de corps y a-t-il dans ce parc non retrouvé? Combien de corps non retrouvés y a-t-il dans ce parc? Il faut carrément qu'on ferme ce parc pour raison d'enquête, qu'on puisse fouiller et fouiner sérieusement pour ressortir tout ce qu'il y a là-bas comme déchets ou ossements. Parce que je crois que ce parc-là, c'est un grand cimetière des étrangers, des étudiants étrangers de Trois-Rivières. Moi, je le crois. Et je le pense. Donc, arrêtez avec vos sentiments. Arrêtez. Il est temps que tous nous levons pour faire pression à la police pour qu'on puisse découvrir d'abord l'affaire Alexandra qui a ouvert une histoire
très, 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 très horrible sur ce parc. Je me pose la question de savoir, c'est depuis qu'on a commencé à enterrer les étrangers dans ce parc. Et si l'affaire Alexandra n'avait pas fait surface, n'avait pas fait le tour du monde comme ça l'est maintenant là. Donc les enfants continueraient, les étudiants étrangers continueraient à être tués comme ça là, en série, dans ce parc. Même un petit de 12 ans. Même un petit de 12 ans. Et le Cédric en question là, moi je veux, vraiment, est-ce que vous... Pendant le live de ce soir là, je veux voir Cédric. S'il vous plaît, Cédric, viens dans ce live. On va essayer de parler. Si Cédric ne connaît rien et qu'il disait tout ça là pour se faire connaître, il doit être arrêté pour avoir brouillé les pistes de la police, pour avoir distrait la police et faire gagner du temps aux assassins d'Alexandra. Mais avec tout ce qu'il a donné comme élément, je pense que le Cédric là connaît quelque chose. La police canadienne doit nous donner des résultats bien fiables. Et déjà, par rapport à l'autopsie, les gens qui sont là-bas, il y a une fille qui est en criminologie ou criminalistique qui m'a dit que c'est possible que la maman d'Alexandra puisse contester ou s'opposer ou refuser, contester le résultat de l'autopsie. Et elle peut aussi faire appel à d'autres experts de son choix. Parce que hier, j'ai tâtonné. Donc, la maman d'Alexandra peut faire appel aux experts de son choix comme elle voudra pour revenir faire l'autopsie fiable et nous donner des résultats très fiables. Mais moi, je me pose toujours encore une autre question de savoir, pendant tout ce temps où on parle, la maman n'est pas encore arrivée et tout ça, là, le temps qu'on perd là, est-ce que la police ne va-t-il pas cacher certains indices? Mais comme il n'y a jamais eu de crime parfait, il y aura toujours quelque chose qui va sortir, qui va faire rebondir cette affaire et on aura la suite. Moi, c'est ce que mon cœur me dit parce que le sang de cette fille criera encore plus fort. Et c'est son sang qui va changer les choses, quelques lignes de l'histoire des étudiants étrangers au Canada. Comprenez-moi, désormais je vais mettre par écrit. Je parle de Marvin Ba, le Ghanéen qui a été, le Ghanéen ou le Togolais. Lui aussi là, vous allez dire toujours qu'on est en train de mentir. Il y a encore une autre jeune fille, j'ai capturé mais j'ai oublié de mettre sa photo ici. Elle est portée disparue il y a peut-être 5 jours si je ne me trompe pas. Et vous dites, vous continuez à clamer que la police faisait bien son travail. Si la police des Trois-Rivières faisait bien son travail, on n'aurait pas jusqu'à 26 morts. On doit faire pression. Et les étudiants ont dit ceci, que cette police a une négligence extraordinaire, spectaculaire. Donc à nous de faire pression. Si la police ne sent pas la pression, ça c'est un message adressé à la famille d'Alexandra ainsi qu'à tous ceux qui veulent vraiment se mettre dans ce combat pour que l'affaire soit éclairée, pour que la mort d'Alexandra soit éclairée et que l'assassin soit bel et bien arrêté, jeté en prison. Et que cela soit médiatisé, nous demandons. C'est possible de le faire. La maman d'Alexandra doit demander à ce que le procès soit médiatisé. Cherchez les médias de partout dans le monde. Cette affaire doit être médiatisée du début jusqu'à la fin parce que ça a pris l'ampleur mondiale, alors ça doit être médiatisé parce que tout le monde veut savoir, connaître la suite. C'est quoi? Est-ce que les assassins ont été arrêtés? Oui ou non? Maman Rosine, s'il vous plaît,
il faut arriver sur place, demander à ce que cette affaire soit médiatisée parce que vous pouvez être limité quelque part. Les gens qui vont suivre, nous autres là, les gens nous contactent pour ceci ou cela. Il y a des avocats dans le monde entier par rapport à tout. Il y a même de ceux qui sont prêts à vous aider aussi pour venir vous appuyer, vous accompagner. Une fois arrivé là-bas, vous cherchez vos avocats, vos propres avocats qui vont faire pression à la police québécoise pour trouver des solutions. Vraiment, faites-le. S'il faut engager des gens, des nannies en parallèle, des enquêteurs en parallèle par rapport à la police, pour faire pression et aussi avoir des détails, surtout les détails, quand ils ont découvert le corps, et le corps qu'ils ont découvert le mardi, et le corps qu'ils ont découvert hier soir. Voir la différence et puis prendre les éléments. J'ai prié d'ailleurs Dieu que le corps d'Alexandre soit le corps qu'on a retrouvé hier soir. Parce que le corps qu'on a retrouvé le mardi là, jusqu'à aujourd'hui, sûrement, ils ont pu tripoter ou cacher les preuves parce qu'ils ne voudront pas que leur pays soit entaché, que le fils de leur pays soit entaché dans cette affaire. C'est ce qu'ils vont chercher à faire. Parce qu'il faut le savoir, entre un ami et un frère, le choix est clair. Le choix est totalement clair. Ne venez pas nous dire ici que non, les Blancs ne sont pas comme ça. Les Blancs sont comme ça. Ceux qui ont colonisé nos pays africains, là, c'était les hommes blancs. Avec tout leur cœur, là. Ils ont colonisé comme... Regardez comment ils ont colonisé le pays. Comment ils coupaient les mains de nos ancêtres. Donc, ils sont capables de tout faire pour ne pas entacher leur nation, pour ne pas entacher le fils du pays. Entre un ami et un frère, le choix est clair. Ils vont choisir leur enfant. Ils vont choisir leur nation. Parce qu'ils seront attachés à la face du monde. Donc, on doit faire pression. Et maman, une fois arrivé là-bas, cherchez vos avocats, cherchez les enquêteurs en parallèle qui vont accompagner la police pour que l'histoire soit bien éclairée. Très bien éclairée. Sur l'affaire de la décomposition. Déjà, je veux signaler que, selon mes informations, selon mes recherches, selon les correspondants, ils ont dit que l'ambassade du Canada a fermé depuis 1991 ici à Kinshasa. Et c'était après le pillage. Donc, après le pillage, vu l'insécurité qu'il y avait, l'ambassade du Canada avait carrément fermé sa porte ici. Mais à l'époque, il y en avait. Mais il n'y en a plus. Et depuis là, depuis quelques années, après, l'ambassade du Canada avait fermé et n'a laissé que le consulat dans certains pays de l'Afrique centrale. Mais c'est le Sénégal, c'est au Sénégal qu'il y a l'ambassade du Canada. Donc, plusieurs dossiers transitent par le Sénégal pour être, je crois, validés et tout ça. Là. Et voilà, le consulat est là pour donner les visas, mais on a dit que c'est l'ambassade qui est au Sénégal qui donne l'aval pour que les visas soient délivrés. Mais cette affaire, vu l'ampleur de l'affaire, je ne pense pas que le Canada refuserait 8 visas à la famille. Et si ce n'est pas l'ambassade, c'est que le problème, c'est du côté du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que nous quittions du 10 visas à 2? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On le saura, petit à petit, on avance vers la vérité. Ça va prendre du temps, mais on sera là pour vous donner la suite chaque jour. Donc pour aujourd'hui, c'était pour vous dire que 26 corps, jour pour jour, ont été retrouvés. Donc Alexandra était la 26e personne tuée dans ce parc en 2 ans. C'est énorme. Et vous précisez que tous ces 26-là, donc comme on a encore retrouvé un corps hier, ça va faire 27. Et tous ces 27 corps-là, ce sont des corps des étrangers allant se chercher au Canada, Québec. Vous trouvez ça normal? Toujours dans ce parc. Et si on fouinait ailleurs?
Parce que ça, c'est le parc. Et si on fouinait ailleurs? Je reviendrai plus tard. On a un live ce soir. On va essayer de parler. Les étudiants, s'il faut cacher vos voix, faites-le. Ne vous présentez pas, mais venez témoigner qu'il y a la terreur qui bat son plein là-bas. Il y a la psychose au milieu des étudiants étrangers. Au Québec là-bas. Vu la mort d'Alexandra et le nombre de personnes qui ont tué et les agressions qui se succèdent depuis ces derniers temps. Levez-vous. Battez-vous pour votre avenir. Tu ne sais pas si ça sera le tour de qui demain. Il est temps que vous venez dénoncer tout ce qui se passe. Étudiants, il est temps. Tu ne sais pas, quand tu refuses de dénoncer là, qu'est-ce qui va se passer le soir ou demain. Il est temps que vous dénonciez tout ce que vous subissez là-bas comme injustice. Quand vous partez porter plainte après agression, la police ne fait absolument rien. Tous les dossiers sont classés comme ça. C'est ce que vous dites. Alors venez le dire aussi pendant le live. Il y a des injustices énormes là-bas auprès de la police de Trois-Rivières. Quand les enfants étrangers sont agressés par leurs fils du pays, ils ne veulent rien faire. Ils ne bougent pas d'un pas. Il est temps que vous dénonciez tout ça là à la face du monde pour que les choses changent, pour que le gouvernement canadien écoute ça et qu'il change les choses là-bas à Trois-Rivières. Aujourd'hui, c'est Alexandra. Demain, ça sera qui? Aujourd'hui, c'est Alexandra. Demain, ça sera qui? Il est temps que nous nous mettions ensemble pour changer cette situation. On n'envoie pas nos enfants là-bas pour se faire tuer. On envoie nos enfants là-bas pour aller travailler, étudier, se chercher. Et on les envoie de main d'œuvre. Car nos enfants là-bas, une fois étudiés, étudieront là-bas. Après avoir étudié, ils travaillent là-bas, ils font tout là-bas. Ils payent les impôts et ainsi de suite. Ils ne payent pas à leur pays. Ce qu'ils dépensent là-bas est beaucoup, 10 fois plus fort que ce qu'ils envoient dans leur famille. Après leurs études. Je suis épuisé, énervé, révolté. Abonnez-vous, partagez et likez. Je m'arrête là. Bye.